Bonjour, Laurine, naturopathe à l'Aromatech. Je suis ravie de vous retrouver pour ces vidéos qui nous permettent de rester en lien avec vous, de répondre aussi aux questions qui sont nombreuses au sujet des huiles essentielles, de la phytothérapie, de l'alimentation aussi. Sachez que ces vidéos sont aussi sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les retrouver directement pour ceux qui n'auraient pas Facebook. Donc dans la vidéo aujourd'hui, on va chercher à répondre à la question du choix des huiles essentielles. Quelle huile essentielle choisir pour traverser cette période? Il s'agit déjà dans un premier temps de savoir quelles propriétés on cherche. Donc on va chercher à stimuler le système immunitaire et à avoir une action qui est antivirale. Pour les huiles essentielles, on connaît leurs propriétés en fonction des molécules chimiques qui sont à l'intérieur. Ces molécules appartiennent à 12 grandes familles chimiques qu'on retrouve en aroma. Ce sont celles-ci. Chacune de ces familles chimiques a des propriétés bien spécifiques. Certaines propriétés peuvent se retrouver aussi dans 2 familles chimiques, voire même plus. Pour ce qui est là des propriétés stimulantes immunitaires et antivirales, on va les retrouver dans la famille des oxydes et la famille des alcools, que vous pouvez voir en orange sur ce visuel. Ce sont donc 2 familles antivirales et aussi immunomodulantes plus précisément. Donc une huile essentielle immunomodulante est une huile essentielle qui aide le système immunitaire à être actif quand il doit être actif, de la bonne façon. C'est-à-dire que s'il est en hyperréaction, elle va l'aider à se réguler. S'il est en hyporéaction, elle va l'aider à se stimuler, à augmenter son mécanisme de défense. Ça, c'est important, parce que du coup, une huile essentielle peut être à la fois anti-inflammatoire et stimulante immunitaire. Donc, ce n'est pas le même fonctionnement qu'un médicament, et ça répond à la question des anti-inflammatoires. C'est pas parce que les huiles essentielles de la famille des oxydes et de la famille des alcools sont parfois notées dans certains ouvrages anti-inflammatoires qu'elles ne peuvent pas être stimulantes immunitaires en même temps. Donc il n'y a aucun souci à les utiliser pendant cette période pour ces 2 familles-là d'huiles essentielles. À ce sujet des anti-inflammatoires naturels, on vous prépare différentes vidéos pour répondre à cette question et vous expliquer un peu ce fonctionnement qui est différent d'un médicament, d'un anti-inflammatoire allopathique finalement. Donc, on a ces 2 familles chimiques. On va chercher simplement à associer une huile essentielle riche en oxydes à une huile essentielle riche en alcool. Voilà. Donc, c'est plutôt simple d'utilisation. Il suffit de savoir quelles sont les huiles essentielles riches en oxydes. Donc, parmi les principales, on va avoir le ravinsara, le sarro, le niaouli, la myrte verte, le laurier noble, l'hysope couché, l'eucalyptus radié. À savoir que pour les enfants, on privilégie plutôt le ravinsara ou l'eucalyptus radié. Et que ces huiles essentielles riches en oxydes, en dehors d'être stimulantes immunitaires et antivirales, sont aussi expectorantes. Un expectorant, c'est une substance qui fait tousser pour mieux éliminer les mucosités, les poussières et tout ce qui vient encombrer l'arbre bronchique. Donc c'est plutôt une bonne chose dans la majorité des cas, sauf pour les asthmatiques. Donc ces huiles essentielles sont contre-indiquées chez les asthmatiques, chez qui elles peuvent causer des spasmes bronchiques. Voilà. Donc dans ce cas-là, les asthmatiques utiliseront uniquement des alcools, pas d'oxyde. Dans la famille des alcools, on va retrouver l'arbre à thé ou le titri. On retrouve les thym à linalol et thym à thujanol, précisément. On va avoir la marjolaine à coquille, qui est aussi la marjolaine des jardins. On aura bois de haut, bois de rose et palmarosa. Donc là, ce sont des huiles essentielles plus faciles d'usage. On n'a pas de contre-indication particulière, sauf pour le palmarosa. Et là, très important, elle est contre-indiquée chez la femme enceinte. C'est une contre-indication formelle, puisqu'elle peut être utérotonique, donc déclencher des spasmes utérins, déclencher une fausse couche chez la femme enceinte. Donc pas d'utilisation du tout dans ce cas-là. Dans ce cas-là, uniquement des oxydes. Voilà. Donc pour récapituler, vous avez votre liste de famille d'huiles essentielles riches en oxydes, votre liste d'huiles essentielles riches en alcool. Il vous suffit de prendre une de chaque en fonction de ce que vous avez chez vous, en fonction de ce que vous trouvez, et de les associer. Et là, on a une action synergique.
L'idée, c'est vraiment d'associer ces deux familles chimiques qui fonctionnent forcément un peu différemment, c'est pas les mêmes formes de molécules, et du coup qui vont vraiment avoir une action complémentaire. Pas de grand intérêt à associer plusieurs oxydes, plusieurs alcools. C'est vraiment d'associer oxyde et alcool qui permet d'avoir une synergie intéressante. Donc ça, important. À savoir que là, ce que je viens de vous dire, les listes d'huiles essentielles, on va vous les mettre en post juste après pour que vous ayez un visuel et quelque chose d'assez pratique pour retrouver les huiles que vous aurez chez vous et pouvoir les associer facilement. Si vous n'avez pas ce qu'il vous faut chez vous du tout, dans ce cas-là, donc en pharmacie ou en magasin d'alimentation bio, vous pouvez trouver des huiles essentielles. Nos boutiques étant fermées, et vu le cadre actuel, il s'agit déjà de trouver des huiles essentielles de qualité suffisante pour la santé, même si on pourrait, et on vous en parle souvent, avoir des qualités encore au-delà de ça. Là, il s'agit déjà de pouvoir se fournir en fait en huile essentielle pour se prendre en charge. Se poser pour certains d'entre vous la question aussi des huiles essentielles calmantes. Donc il y a des sujets qui se préparent à ce sujet-là. Dans les basiques qu'on aura là pour que vous ayez des outils rapidement, vous avez le petit grain bigaradier, vous avez la lavande, le géranium que vous pouvez utiliser en olfaction, en massage. Mais comme je vous le disais, il y a des vidéos qui vont venir au sujet de la gestion émotionnelle, avec l'aroma, avec la méditation, et dès demain avec les élixirs floraux, puisque vous aurez une interview de Clotilde avec Pascal Millier du laboratoire d'Eva qui réalise des élixirs floraux. Voilà. Donc elle vous expliquera quels élixirs utiliser en gestion émotionnelle pour traverser la période. Voilà, merci à vous.